BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice. Le spécialiste du jeu mobile Voodoo est la nouvelle licorne française grâce au géant chinois Tencent qui est entré au capital de la start-up. Elle la valorisant donc plus d'1 milliard d'euros. Le club encore très fermé des licornes françaises s'agrandit donc un peu plus. On y trouve aujourd'hui Blablacar, Doctolib, OVH, Content Square, Deezer, Miro et donc le petit dernier Voodoo. Bonjour Loïc Soubeyran, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Swile, ex-Launcher. D'abord, Loïc, le prochain sur cette liste, c'est peut-être vous. Bonjour Erwan. Écoutez, peut-être, effectivement, à savoir qu'être une licorne n'est pas un objectif en soi. Ça témoigne simplement d'un gros niveau d'ambition et je pense que bon nombre d'acteurs que vous avez cités ne vont pas se cantonner à être simplement une licorne, mais visent toutes, et elles ont bien raison, le titre de décacorne, donc à savoir 10 licornes. Loïc Soubeyran, comment est-ce que vous regardez l'entrée de Voodoo là, dans le club des licornes françaises il y a quelques jours? Avec beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie, puisque on se rend compte qu'on a cette vraie volonté de créer des champions mondiaux. Les capitaux sont là, les équipes sont de plus en plus fortes et structurées. Le club des licornes, effectivement, s'agrandit, mais et effectivement, le président Macron avait mis sur sa feuille de route d'avoir au moins 25 licornes d'ici 2025. Je pense qu'on peut avoir un objectif encore plus ambitieux, à savoir, à mon avis, dès 2030, avoir au moins une vingtaine de décacornes, et à savoir que le ticket d'entrée pour entrer au CAC 40, c'est environ 10 milliards d'euros, soit être une décacorne. Et si on peut arriver à faire en sorte que la moitié du CAC 40 soit d'ici 2030 constituée de valeurs technologiques et de sociétés créées à partir de 2010, ce sera une belle étape. Ça me paraît assez ambitieux quand même, à échéance 2025-2030, avoir une vingtaine de licornes en France alors qu'on en compte aujourd'hui 6-7. Quand on regarde ce qui se passe au Nasdaq ou toutes les valeurs chinoises, on constate notamment lié à la crise sanitaire, etc., que toutes les valeurs technologiques, un bon nombre de valeurs technologiques ont explosé. Être une licorne outre-Atlantique, c'est loin d'être un exploit. Être une licorne en Chine, c'est loin d'être un exploit. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas exactement le même niveau d'ambition en Europe. Mais ça veut dire quoi, Loïc Soubeyran? Ça veut dire qu'il faut compter aujourd'hui sur les investisseurs américains et chinois. On a l'exemple avec Tencent et Voodoo pour aujourd'hui espérer pouvoir devenir une licorne ou une décacorne demain. Il y a des fonds européens qui sont de mieux en mieux structurés pour accompagner ces licornes à devenir justement décacornes, puisque en fait, en étant licorne, on est souvent un champion européen finalement. Mais ce qui compte, c'est d'essayer de créer des champions mondiaux. Et effectivement, cette étape décacorne me semble être le moindre des objectifs si on veut essayer de rivaliser à terme contre les deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Bon alors chez Swile, votre innovation c'est de réunir en une seule application tous les avantages salariaux, donc les tickets resto, les chèques cadeaux. Vous voulez être dans toutes les entreprises, j'imagine, c'est ça votre objectif? Alors, on a déjà réussi, là, en 3 ans, effectivement, à capter 50% de la dématérialisation du marché des titres restaurants. On ne s'arrête pas du tout là. On a vocation à être la carte des employés qui va accueillir l'intégralité des avantages que les salariés peuvent avoir au sein de leur entreprise, mais également être l'application de leur quotidien. Donc, dès que du démarrage de l'aventure dans une société jusqu'à votre départ de la société, soit elle sera vous accompagner dans votre quotidien, notamment sur la création de liens entre coéquipiers. Bon, vous avez récemment levé chez Swile 70 millions d'euros. Combien est-ce que vous êtes valorisé aujourd'hui, Loïc? Écoutez, je pense que le statut de licorne, à la prochaine levée, il sera atteint, si ça se passe bien. Et on se donne 24 mois pour passer ce stade-là. Là, vous avez déjà des pistes, vous êtes déjà en contact avec des investisseurs pour dans les prochaines semaines, prochains mois. Être licorne ou décacorne n'est qu'une conséquence d'une bonne idée et surtout d'une très bonne exécution. Donc on est 100% concentré sur avoir une bonne exécution. On est présent en France aujourd'hui et justement on se donne 24 mois pour déployer le plus massivement possible notre technologie à l'international.
En fait, si je comprends bien, le milliard, c'est pas ça pour vous l'objectif, c'est de pouvoir être partout en France, partout en Europe, peut-être même dans le monde un jour. Mais ça passe par ça passe par lever des fonds, par grossir et par faire partie de cette catégorie qu'on nomme les licornes. Vous l'avez bien dit, nous, notre objectif, c'est d'avoir un impact sur des centaines de millions d'employés. Nous, ce qui compte, c'est à travers nos technologies, renforcer la culture des sociétés et le quotidien des employés. Au plus on aura de l'impact, au plus le cercle vertueux grandira et se renforcera. Et effectivement, la conséquence de tout ça, c'est que si tout se passe bien, on atteindra le statut de licorne dans 18 à 24 mois et le statut de décacorne, justement, j'espère, d'ici 2030. Bon, bientôt une licorne, alors, d'ici un an et demi. Un mot sur la crise, Loïc Soubeyran, fondateur de Swile. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, en tant que jeune entrepreneur? Alors, je pense qu'on a tous vécu totalement différemment cette crise. Certains secteurs sont sortis renforcés de cette crise, d'autres malheureusement ont eu des grandes difficultés. Et la French Tech n'y a pas échappé. On voit bien que certaines sociétés, notamment Voodoo, typiquement, qui est dans l'entertainment, ont explosé leurs chiffres, normal, puisque les personnes étaient confinées, et d'autres dans le secteur du voyage ont beaucoup plus souffert. Bon, nous, il s'avère qu'on fait partie de la catégorie qui a vu son activité s'envoler. Pourquoi? Parce que typiquement, si on parle des titres restaurants, la majorité est encore en papier. Ça a été un enfer pour toutes les directions de ressources humaines de gérer le papier durant ce confinement. Donc, on fait actuellement face à une énorme vague de dématérialisation. Et donc, le papier se transforme en digital et les sociétés ont compris que l'avenir était orienté vers le digital. Et alors les entrepreneurs de la French Tech, là, cet écosystème auquel vous appartenez, Loïc Soubeyran, quand vous parlez avec eux, est-ce que vous avez l'impression que ça va, ils tiennent le coup, ils sont plutôt optimistes pour la suite, même si on comprend bien que d'un secteur à l'autre dans la tech, les enjeux et les conséquences de la crise sont différents, mais globalement, quel est l'état d'esprit ? L'état d'esprit, hormis pour bien évidemment les sociétés qui ont été le plus durement touchées, qui ont dû passer, comme toutes les sociétés qui ont été touchées par des plans de licenciement, etc., le moral est plutôt très bon. Pourquoi? Parce que justement, les capitaux sont là, il faut le savoir. On a de plus en plus les moyens de nos ambitions et on fait face aussi à une vague une génération d'entrepreneurs qui ont des ambitions mondiales. Donc à partir de là, si vous voulez, le mood est très bon. Bon, alors donc une grosse rentrée en perspective là. Énorme rentrée avec des belles annonces, je l'espère, dans quelques jours à venir. Notamment sur un cap à passer, parce que vous savez, le gros enjeu pour des startups comme les nôtres, c'est bien évidemment, assez naturellement, on sait gérer des petits comptes, on sait gérer des moyens comptes, des plus grands comptes, mais les très grands comptes, il y a souvent un plafond de verre qui est compliqué à franchir et on espère pouvoir annoncer de belles choses bientôt.